Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition du 13 janvier 2025, les titres de l'actualité. Débat sur les opportunités et les mécanismes afin de faciliter l'accès au financement. Également dans l'actualité de ce 22h, l'Arabie Saoudite a appelé les pays occidentaux de lever les sanctions contre l'État syrien avec ce nouveau régime. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et passons au développement de ce journal avec cette réception du Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed qui a reçu le professeur turc Eyüp Kavsi, président de la Fondation turque de transplantation. Et ce dans le cadre d'une coopération stratégique visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé. Une réunion qui a vu la participation du ministre de la Santé djiboutien, Dr Ahmed Robleh Abdileh. L'objectif principal de cette collaboration est la création d'un centre national de transplantation à Djibouti. Un projet ambitieux qui inclut la mise en place d'un comité éthique pour encadrer ces pratiques médicales en matière de transplantation, le renforcement des compétences locales grâce à des programmes de formation et au transfert de savoir-faire en partenariat avec la Fondation turque. Le Premier ministre a insisté auprès de son hôte sur l'importance d'élargir l'accès aux soins pour les malformations congénitales par la conclusion d'un mémorandum d'entente avec les partenaires nationaux. Il a également souligné la nécessité de consolider la réglementation relative aux dons d'organes et de renforcer les campagnes de sensibilisation auprès de donneurs. À l'Assemblée nationale avec ce projet de loi de l'économie générale présidé par M. Sharmarke Mousse Aré, président de la commission des finances. Les détails avec Ferdos Hussein. Présidé par l'honorable Sharmarke Mousse Aré, le président de la commission de finances, de l'économie générale et du plan, cette dernière a poursuivi ses travaux d'analyse des comptes des institutions publiques, de la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation pour l'insertion professionnelle. Projet de loi numéro 145 de l'année 2024, 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2022 de la Caisse nationale de sécurité sociale. Projet de loi numéro 147 de l'année 2024 apportant approbation des comptes financiers de l'exercice 2023 de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation. Le gouvernement était représenté par Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, ainsi que par des hauts cadres des établissements précités. À l'issue de cette délibération, la commission de finances de l'économie générale et du plan a émis un avis favorable sur le compte financier examiné et transmis pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Et voilà qui nous ramène de parler de cette rencontre entre le ministre de l'Énergie en visite de travail et le directeur de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Les détails dans cette séquence. De travail à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, dans le cadre de sa participation aux travaux de la 15e session de l'Assemblée de l'INERA, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles Younis Ali Guedi s'est entretenu dimanche avec le directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Cette rencontre entre les deux hauts responsables a permis d'aborder plusieurs points essentiels, notamment le renforcement de la coopération énergétique entre Djibouti et l'IRENA, par l'accélération de la mise en œuvre de différents projets d'énergie renouvelable. Plus importants sont la mise en place du logiciel Solar City et le projet de généralisation des panneaux solaires photovoltaïques en zone résidentielle afin de démocratiser l'accès à l'énergie solaire dans la capitale. Retour donc à Djibouti avec cette information où le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation avec l'appui du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat clé à travers un projet du nom de MES qui a organisé donc aujourd'hui un meetup intitulé Accès au financement. C'était donc au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat.
L'événement qui a réuni des acteurs clés du secteur financier, des entrepreneurs et des régulateurs pour discuter des défis liés à l'accès au financement des micro et petites moyennes entreprises. Dans ce contexte où l'entrepreneuriat qui connaît un essor et un dynamique croissant à Djibouti, l'accès au financement reste donc un défi majeur, notamment pour les jeunes entreprises et les startups souvent perçues donc comme risquées par les institutions financières. Notre équipe de reporters donc a pu recueillir les propos du directeur général du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, M. Chahim Mohamed Abdallah. Voici ses propos. L'immense honneur d'avoir avec nous les représentants des institutions bancaires. Nous parlons bien sûr de son Excellence, Monsieur le Ministre, directeur des fonds souverains du Djibouti et directeur du fonds de l'Inclufin également. Nous avons le directeur général du fonds de garantie, M. Raoult, qui est là également pour nous parler des possibilités d'accès à la garantie de l'État. Nous avons le directeur général de la banque, la BCI, M. Sébastien, qui a voulu également être là pour parler directement avec vous. Ce sont des sujets qui les intéressent énormément et surtout, il voulait discuter avec vous. Il voulait faciliter certaines choses, comprendre mieux le monde de l'entrepreneuriat, comprendre mieux le monde bancaire. Et nous avons également un directeur, le tout jeune directeur de East African Bank qui est là avec nous à distance. En tout cas, je souhaitais le remercier. Il a également voulu être là, il a également voulu vous écouter, vous entendre et même peut-être expliquer comment faire appel au financement islamique. Et nous aurons également le représentant donc, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs de Djibouti qui, en tant qu'entrepreneur, a eu cette expérience de lancer une entreprise, a eu cette expérience de prendre des risques. Et on verra avec lui comment il a fait pour lancer son entreprise. Est-ce qu'il a fait appel à un financement bancaire ou est-ce qu'il a lancé lui-même avec ses propres financements, il a démarré son aventure entrepreneuriale. Monsieur Slim Firiani, fin connaisseur du secteur donc, financier et directeur général du Fonds souverain, a pris part. Il a pris donc la parole et a félicité donc, le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat pour cette initiative qui est très importante selon lui à la vie des jeunes entrepreneurs. Voici ses propos. Le leadership et le management. Tout est dans le leadership et le management. Quand on parle d'entrepreneuriat, il faut avoir le management et le leadership. Au pays, pareil. Donc on a, alhamdoulilah, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismail Omar Guelleh, un leader exceptionnel, visionnaire, a doer. He wants to do things. Il veut faire des choses, il se projette dans l'avenir. Donc pour lancer, en plein crise Covid, le fonds de garantie, le fonds souverain, il faut le faire. Et qui n'ose rien n'a rien. Et donc c'est pour ça qu'il faut saluer en fait ce leadership. Et c'est à nous. Après, donc, le leadership, il donne, il trace donc, la vision 2035, mais l'exécution, c'est pas une personne. Bien sûr, il y a Allah, mais il y a tout le monde aussi. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail. L'union fait la force. Et l'union, bien sûr, institutionnelle. Au niveau d'un pays, c'est les institutions, c'est les piliers qui permettent à ce pays d'aller de l'avant, que ce soit fonds de garantie, fonds souverain, clés, ministère donc, de l'économie numérique et de l'innovation, qui est une start-up également. Donc il y a beaucoup de choses nouvelles à Djibouti. Eh bien, ce magazine du 22h sur le fuguier Barbarie qui a donc été préparé par la rédaction avec Faldous Hussein. Djibouti n'est pas épargné par le changement climatique qui se manifeste par des sécheresses récurrentes sévères qui détruisent la biodiversité et déciment les bétails. Les nomades ne trouvent pas d'autre alternative que la voie de l'exode devant cette tragédie. Mais ce qui suscite espoir au milieu de ce problème climatique, c'est de voir sous l'impulsion d'Eva la société civile djiboutienne déterminée à se battre aux côtés du gouvernement en s'alignant sur la vision 2035 du président de la République Ismail Omar
Guélé à trouver des solutions face à ces phénomènes climatiques qui risquent de s'aggraver dans l'avenir selon les prévisions scientifiques. Le premier sommet africain sur le climat qui s'est tenu du 4 au 6 septembre 2023 à Nairobi au Kenya illustre très bien l'urgence que l'Afrique doit jouer un rôle significatif dans les solutions au changement climatique et sortir de ce rôle de victime. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a participé à ce sommet africain sur le changement climatique à la tête d'une importante délégation comprenant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Djibouti a réussi à relever beaucoup de défis dans la lutte contre le changement climatique, en particulier dans le domaine de la transition vers des énergies renouvelables. Ce projet des énergies renouvelables s'inscrit dans la vision 2035 de faire de Djibouti le premier pays africain à utiliser 100% les énergies vertes d'ici 2035. Or, la société civile veut jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. C'est la raison pour laquelle la 11e édition du tournoi interrégional de l'amitié à Adeilou, organisé par EVA 15 au 19 août, ne se résumait pas aux événements sportifs et socioculturels, mais était aussi riche en activités associatives, de sensibilisation, d'échange de bonnes pratiques sur la protection de l'environnement. Paris Association pour la promotion de l'agro-civilvo, pastoralisme et de la résilience inclusive nous a donc particulièrement attirés. En effet, l'association Paris, qui avait fait un choix judicieux de faire d'une pierre deux coups, d'organiser le lancement en immersion sur les sites du projet Figuier de Barbarie et profiter de l'événement d'envergure sportif et socioculturel afin de toucher des milliers de visiteurs et d'acteurs au développement de nos 5 régions, et ce, au-delà du bassin versant de Waema. Le lancement en immersion s'est déroulé en 3 phases. Une immersion vente des produits agricoles en collaboration avec les coopératives de Waema, de Fenaitou, Girouri, Adoula, Asselou, Asagela et Adeilou. Un atelier en salle avec projection sur les figuiers de Barbarie, suivi d'échanges, des visites de terrain ont été organisées sur les sites du projet de développement du figuier de Barbarie. Tout au long de ce lancement en immersion du projet sur le figuier de Barbarie, les vertus et les opportunités offertes par cette plante ont été apportées à la connaissance des participants. Dans le domaine environnemental, ce fruit peut également servir d'engrais fertilisant naturel dans les périmètres agricoles. Dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, elle est riche en vitamine C et aussi riche en fibres et en eau. Dans le domaine de la cosmétique, elle présente des opportunités entrepreneuriales pour la fabrication de savons, shampoings, lotions hydratantes et même de l'huile. Enfin, dans le domaine de la santé, elle a comme rôle l'hypoglycémiant, c'est-à-dire contribuer à diminuer le diabète et aussi contribuer à diminuer le mauvais cholestérol. Rappelons que le projet d'introduction du figuier de Barbarie, porté par l'association Paris, est financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti. Mise en œuvre en République de Djibouti avec les partenaires tels que l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, et l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes. À l'issue du lancement du projet qui a eu lieu en immersion 3 phases successives sur le figuier de Barbarie, les participants ont bien saisi que cette plante, tout en rendant des services considérables à l'environnement, présente sans aucun doute des opportunités à exploiter à court, moyen et à long terme pour contribuer à la réduction de l'exode rural. S'avère une chance pour le développement de l'entrepreneuriat rural, création de filières génératrices de revenus et d'emplois, un atout incontestable pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Eh bien, en ce qui concerne la Semaine nationale de la solidarité de cette année, la caravane de la solidarité a entamé aujourd'hui sa tournée avec la localité de Ebalei dans la région d'Ali-Sabié. Dans le cadre des efforts nationaux visant donc à renforcer l'accès à l'eau dans les localités les plus touchées par les crises hydrique, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouloufa Smaïl Abdo, accompagnée des autorités locales, des parlementaires de la région et le directeur général de l'ADDS, a inauguré un forage et un réservoir d'une capacité de 30 mètres cubes dans la localité de Ebalei.
Sur place, la ministre a été accueillie par les autorités locales et la communauté de cette localité qui s'est mobilisée en masse pour l'occasion de ce déplacement qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité. Ce projet en lui-même donc, a été réalisé par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, financée par la Banque mondiale et vise donc à répondre aux besoins urgents en eau potable des populations locales. Le forage conçu pour exploiter durablement les nappes phréatiques profondes est couplé à un réservoir capable de stocker et de distribuer l'eau de manière efficace, fournir donc un accès durable à l'eau potable pour ces habitants de cette localité de Ebolei et ses environs, réduisent les effets des pénuries d'eau qui aggravent les conditions de vie des populations ruraux. Ce projet qui vise également à renforcer la résilience communautaire face aux changements climatiques et aux crises récurrentes. Une cérémonie donc qui a été marquée avec la présence des représentants des autorités locales et des parlementaires. Nous restons toujours donc dans cette localité où la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaïla Abdo, a rencontré des représentants de cette communauté rurale. Une rencontre qui s'est déroulée en présence des responsables de la région, notamment le préfet de la région, Abdelmalek Mohamed Bonouita, le président du conseil régional, Charles Hassan, le député de la région et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmad. À l'occasion de la rencontre, les habitants de cette localité de Ebolei ont profité dans un premier temps de remercier la ministre des Affaires sociales et de Solidarité pour les nombreux projets réalisés. Ensuite, les représentants de la localité de Ebolei, hommes et femmes, ont soumis un certain nombre de doléances axées surtout sur l'accès à la carte d'assurance sociale pour la facilitation des soins à travers les hôpitaux. Sur ce point, ils ont fait part des difficultés, en particulier pour les femmes enceintes. Les autorités locales sont également intervenues au cours de la rencontre avec la communauté de Ebolei. Ainsi, le président du conseil régional d'Addis Abeba, Charles Hassan Al-Ali, s'est exprimé ainsi. C'était un plaisir et un honneur pour lui, en tant qu'élu, d'accompagner la ministre pour venir à la rencontre de la communauté de Ebolei pour s'entretenir et écouter les besoins des habitants. C'est votre droit de porter vos doléances devant nous et un devoir pour nous d'y apporter les réponses nécessaires, a-t-il souligné. Le président a poursuivi ses propos que l'inauguration de ces infrastructures favorise sans nul doute le développement de l'agriculture dans la localité de Ebolei. Le député de la région et vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmad Waïs, et la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes sont également donc intervenus au cours de la rencontre. Le député et vice-président de l'Assemblée nationale a rappelé que Ebolei manquait beaucoup d'infrastructures, mais depuis l'année 2021, beaucoup de réalisations ont été faites pour cette localité, dont notamment une école, une caisse communautaire. Nous devons être conscients des efforts du gouvernement qui œuvre pour notre bien-être et utiliser ces réalisations pour aller de l'avant, a-t-il conclu ses propos. Et pour sa part, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a tout d'abord tenu à transmettre les salutations de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Ensuite, la secrétaire générale a rappelé qu'elle était présente le jour du lancement de la caisse et qu'aujourd'hui, elle en est fière de la communauté de Ebolei qui a su développer et tirer profit de leur caisse. Revenons aux interventions des représentants de la population de Ebolei, la localité située dans la région d'Addis Abeba, qui ont exprimé leur satisfaction quant au projet réalisé pour leur localité. Il s'agit, a-t-il martelé, surtout de la caisse mise en place pour les femmes afin qu'elles puissent surtout créer des activités génératrices des revenus, qui est un point phare. Les différents intervenants, après avoir remercié la ministre des Affaires sociales et des Solidarités pour son engagement aux côtés de la communauté de Ebolei. Ensuite, ils ont fait part de leurs besoins axés particulièrement à l'accès aux structures de santé, notamment les femmes enceintes. Après avoir donc écouté les doléances de la population de cette localité, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaïla Abdo, intervenue pour apporter des réponses adéquates aux besoins exprimés. C'est la deuxième fois, a-t-elle précisé, que je viens à Ebolei. Et comme toujours, nous sommes là pour vous écouter, recueillir vos doléances. Aujourd'hui, avons inauguré un réservoir. Vous avez des difficultés pour accéder à cette matière indispensable car il fallait vous déplacer loin pour en chercher.
a dit la ministre des Affaires sociales. Eh bien, c'est l'ADDS, une institution sous tutelle de notre ministère qui a réalisé ces installations, a-t-elle précisé. Le président de la République est toujours à l'écoute de vos besoins et il ne cesse de nous donner les instructions nécessaires pour combler ces besoins, a insisté dans la foulée la ministre. Cela dit, vous avez soulevé 3 points essentiels parmi lesquels le local communautaire. Nous prenons note de ce point et nous le réaliserons si Dieu le veut, a souligné la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Après la localité de Hubeley, pour cette première journée du lancement de cette caravane de la solidarité, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités s'est rendue la localité de Assamo. La population de cette localité attendait avec impatience le lancement de cette semaine de la solidarité. La ministre est toujours donc accompagnée des autorités de la région, des parlementaires également. Dans un premier temps, Mme Olofa Ismaël Abdo a procédé donc à Assamo à l'inauguration d'un centre sémencier et par la suite réalisé la distribution de 500 graines de tomates, oignons et gambos adaptés pour un meilleur rendement. Cette initiative est importante puisque c'est la première initiative de ce genre à Djibouti, renforcée avec la pandémie du Covid-19. Ce centre qui a été réalisé va bénéficier à une vingtaine d'agriculteurs membres de la coopérative agricole de Assamo. Le docteur agronome responsable de ce centre a pu nous expliquer le fonctionnement et les objectifs de ce centre au micro de nos reporters sur place. قبك علي سبيل حرم عين بعينيو عافي ماضي وبرشنا قالين إيو ترين عصريا لذي مال بلوري دولي بوا Des semences qui ont été sélectionnées pour leur qualité et adaptabilité aux conditions pédoclimatiques de notre pays, mais également pour leur haut rendement nutritionnel également. Donc l'objectif de ce centre-là, c'est de fournir des semences de qualité à l'ensemble de la communauté agricole du secteur d'Assamo et surtout, bien sûr, de limiter la dépendance des besoins en semences de l'extérieur, de telle sorte que le système productif puisse être maintenu, quelles que soient bien sûr les circonstances. Ce centre-là a été bien sûr fait le fruit d'un partenariat de longue date entre l'ADDS, le ministère de la Solidarité, le Centre d'études et de recherche de Djibouti, plus particulièrement par la direction de l'Institut des sciences de la vie. Et ensuite, nous sommes aujourd'hui ravis que les premiers semences fruitières ont déjà été sont aujourd'hui disponibles et que Madame la ministre a eu le plaisir de partager ces fruits, des semences à l'ensemble des communautés rurales de la localité d'Assamo, bien sûr grâce à l'initiative du président de la République. Ces centres-là aujourd'hui, c'est une réalisation de cette vision qui se démontre aujourd'hui que nous pouvons nous-mêmes s'autosuffire en production, en intrants agricoles, particulièrement des semences, et ainsi avoir une sécurisation du système productif national. Et puis, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Olofa Ismaël Abdo, a entrepris la visite de la coopérative alimentaire et des transformations des fruits de Assamo. Sur place, donc, elle a été accueillie par la responsable de cette coopérative, Fathia El Doubad, et son équipe de jeunes filles. La ministre donc, a fait une intervention lors de cette visite à la coopérative alimentaire de transformation des fruits d'Assamo. Voici ses propos.
Nous sommes ici à Assamo, à la localité d'Assamo. Après donc, la visite à Obalé, nous sommes ici à Assamo en compagnie de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille et de la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes de Djibouti. Nous sommes ici au centre de l'unité de production agricole où les femmes, les coopératives des femmes de Assamo travaillent pour produire et utiliser leurs produits agricoles à des fins commerciales, à des fins commerciaux. Donc ils utilisent ici les jus bio. Donc cette saison, aujourd'hui, on a pu voir les jus de goyave parce que c'est la saison des goyaves. Et là, dans cette unité de production, ça permet de transformer leur surproduction pour ne pas qu'elle soit gâchée en confiture. Et cette confiture, aujourd'hui, on peut la voir et on peut l'acheter dans les grands centres commerciaux de Djibouti. C'est vraiment une fierté pour les femmes, d'abord d'une manière générale. Et ça, c'est vraiment la vision du chef de l'État, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, et de toute la promotion qu'on fait également la première dame, Hajia Khadra Mahmoud Haït, à travers l'Union nationale des femmes de Djibouti, à travers le ministère de la Femme. C'est toute la promotion de la femme, c'est tout le savoir-faire des femmes qui est mis en valeur ici, et c'est vraiment un symbole aujourd'hui que le milieu rural également, et notamment spécifiquement à Samo, puisse vraiment s'autonomiser. Et j'ai vraiment la joie et le plaisir aujourd'hui officiellement d'annoncer qu'Assamo en 2025 est sorti définitivement du système ou du processus d'assistanat du ministère des Affaires sociales et des solidarités. Et ça, c'est grâce à l'agriculture qu'ils ont pu développer, c'est grâce à vraiment au savoir-faire des femmes et surtout à leur motivation de s'en sortir toutes seules. Elles ne demandent plus, les femmes d'Assamo ou la population d'Assamo ne demande plus ni des transferts monétaires, ni des transferts en nature que nous sommes habitués de livrer, ça veut dire ce qu'on appelle le système des filets sociaux. Aujourd'hui, ils sont plus dans la production, ils sont plus dans les unités de transformation, ils sont plus dans la nouvelle technologie, et nous avons dû le remarquer également dans le centre semencier. C'est vraiment un centre qui utilise l'intelligence, même le système d'intelligence pour l'arrosage, pour vraiment produire leurs propres graines semencières et ne plus être dépendants de l'international. Aujourd'hui, très sincèrement, Assamo pour la lutte contre la pauvreté est un symbole, et nous espérons vraiment que ces expériences bien réussies d'Assamo puissent se répandre à travers les localités de l'intérieur. Si la motivation est là, Inch'Allah, et que les ressources que nous mettons à disposition en tant que gouvernement, en tant que vision du chef de l'État, si elle peut se reproduire dans les différentes localités, Inch'Allah, notre pays s'en sortira, bi'iznillah, et on pourra vraiment le développer. Ce qui est essentiel de savoir, c'est que l'objectif, ce n'est pas l'exode rural. Nous, notre objectif, c'est pouvoir garder les populations dans leur milieu rural, dans leur milieu naturel, là où elles sont nées, là où elles ont évolué, pour pouvoir développer leur localité, et que Djibouti soit un pays où vraiment, à chaque fois ou à chaque localité qu'on passe, il y a un savoir-faire, il y a une production, il y a une autonomisation. Et aujourd'hui, notre joie est encore double, parce qu'aujourd'hui, celles qui ont pu bénéficier, c'est les coopératives des femmes de Assamo, et je vous remercie. Et en nouvelle du monde, cette fois, l'Arabie Saoudite a appelé les levées des sanctions internationales contre la Syrie. Fadous Hussein nous en dit plus. Après une réunion des chefs de la diplomatie des pays de l'Union européenne du Moyen-Orient à Riyad, l'Arabie Saoudite a appelé à lever les sanctions internationales contre la Syrie. Des représentants de pays arabes, mais également de la France, des États-Unis ou encore de la Turquie, au cœur de leur discussion ce dimanche à Riyad en Arabie Saoudite, le nouveau pouvoir à Damas était représenté par son ministre des Affaires étrangères, Assad Al-Sheibani, venu plaider pour une levée de sanctions contre son pays. Les Européens sont ouverts à cette idée, mais disent attendre des garanties, notamment concernant la protection des minorités. Les États-Unis et l'Union européenne avaient imposé des sanctions au régime de Bachar al-Assad après la répression des manifestations de 2011 qui ont conduit à une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts et de déplacés. Le chef de la diplomatie saoudienne dit souhaiter lever des sanctions contre Damas pour permettre le développement et la reconstruction du pays. L'Arabie saoudite, première économie du Moyen-Orient, cherche à étendre son influence sur la Syrie un mois après l'arrivée des rebelles au pouvoir. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.